Bonjour à tous, aujourd'hui cette vidéo est pour vous montrer comment utiliser l'application et lancer le nettoyage, les différentes options et comment vous devez faire la cartographie pour qu'elle soit bien, parce que moi je m'y suis reprise au moins 4 fois. Et ensuite, les différentes, la programmation. La seule chose que je ne vous montre pas dans cette vidéo, c'est l'histoire des scénarios. Je ne me suis pas encore penchée là-dessus. Quand la vidéo sera prête, elle apparaîtra, le lien apparaîtra ici juste au-dessus. Dans la toute première vidéo, j'ai complètement oublié de mettre les dimensions de la station, donc les voici. Ici, j'ai le widget Ecovac Home, je clique dessus. Avant de rentrer dans le menu du robot, vous voyez ici, il y a cette espèce de case, j'ai un point rouge avec un commentaire. Cliquez dessus. Ici, ça m'affiche le robot et je reclique dessus et en fait, ça me dit, alors c'est à l'américaine, hein, donc là, vous avez, c'est à l'envers, c'est pas le 9 mars, mais c'est le septembre, le 3. Vous avez le journal de votre robot et tout ce qu'il a fait. Nettoyage terminé, donc à 10h01, je sais qu'il a fait quelque chose, je clique dessus. Et là, je vois bien qu'il y a eu plusieurs nettoyages. Ici, il y a un petit truc orange, on va voir ce que c'est. Mais si je fais ici nettoyage des pièces, à 9h44, je clique dessus. Ça me donne l'endroit cuisine. Ça, je vous montrerai comment vous nommez vos pièces, etc. Ça me dit que c'est la cuisine. Aujourd'hui, à 9h44, zone nettoyée 12 mètres carrés, la durée 12 minutes. Je reviens. Et vous pouvez voir ça pour tous les jours de la semaine. Ensuite, donc là, et là, on va regarder message de dysfonctionnement. Qu'est-ce que ça me dit? Voilà. Ça, c'était moi ce matin quand j'ai enlevé les serpillères pour les laver. Dbot n'est pas en... Je clique dessus. Il y a mon chat qui vient nous voir. Dbot n'est pas en contact avec le sol. Bon, voilà. OK. Maintenant, je reviens en arrière ici avec la flèche sur la page principale du robot. Ici, ça vous indique le pourcentage de la batterie de votre robot et là, en ligne, s'il est bien connecté correctement à Internet. Si vous voulez changer son nom, bien moi je le laisse comme ça, mais si vous voulez lui donner un prénom, vous cliquez sur la flèche qui est juste là et vous avez partagé, renommer ou supprimer le robot si vous voulez le rendre. Si vous avez plusieurs robots Ecovac comme moi, tout simplement, vous glissez sur de la droite vers la gauche et là j'ai mon deuxième robot qui apparaît et là dans ce sens-là, je retrouve le robot laveur. Contrôle. La première chose que vous allez devoir faire avant de faire quoi que ce soit, c'est cartographier votre appartement ou maison. Vous allez pouvoir cartographier chaque étage. La seule chose à laquelle vous devez penser, c'est ce qu'il dit. Si vous avez des escaliers, quand il fait la cartographie, il faut que vous bloquiez les escaliers, sinon il va tomber. Si vous devez venir ici, vous voyez, vous avez le logo carte. Donc on va faire carte. Et regardez, paramètres d'étage. Vous allez devoir venir ici, vous cliquez là. Moi, j'ai choisi un seul sol parce qu'on est en appartement, on n'a pas d'étage. Si vous avez des étages ou un duplex, vous devez choisir plusieurs sols et vous faites confirmer. À chaque fois que vous allez cartographier un étage ou un espace, vous aurez plusieurs cartes à la suite. Vous aurez carte 1, carte 2, carte 3. Et comme moi, je n'ai qu'un étage et que c'est celui-ci, en cours d'utilisation, ça me dit bien quelle est la carte qui est prise en compte en ce moment par le robot. De toute façon, vous avez cette même carte qui apparaît en page d'accueil. Voyez, ici, c'est ma page d'accueil. Quand je clique contrôle du robot, l'étage, l'espace qui m'apparaît, c'est celui-ci, c'est le seul que j'ai parce que c'est celui qui est, comme on a vu ici, en cours d'utilisation. Si j'avais une deuxième carte et qui avait marqué en cours d'utilisation sur la deuxième carte, ça serait cette carte qui apparaîtrait ici. Vous pouvez venir ici, c'est affichage de la carte. Alors ça, vous pourrez peut-être le faire après, j'essaie de voir. Oui, je vais laisser voir, ça donne quoi? Ah oui, non, c'est voilà. Donc ça veut dire que vous verrez votre carte comme ça. Moi, j'aime bien dissocier un petit peu et l'agencement. Bon, ça, je ne suis pas sûre que ce soit important, mais voilà, ça vous donne une idée.
de la présentation. Maintenant que vous avez fait ce réglage-là, vous allez pouvoir commencer à lancer ici, cartographier votre maison. Par contre, à l'inverse, c'est pour ça que dans la vidéo, dans la première, j'ai marqué faux, il faut que vous enleviez tout ce que vous pouvez du sol. Parce que si vous laissez vos chaises sous votre table de la salle à manger, et ben moi, ce qui s'est passé, c'est que le robot passait au toit. Il ne passait pas entre les chaises. Par exemple, mes litières, c'est pareil. J'ai mes litières, j'ai fait la bêtise de les laisser. Non, je les ai retirées le temps qui cartographie. Comme les chaises de bureau, je les ai retirées. Même chose dans la salle de bain. J'ai le petit bac à linge sale. Je l'ai retiré. Essayez de placer vos objets en hauteur. Moi, j'ai tout mis sur les lits en maximum parce que ce qu'il vous conseille, c'est de ne pas suivre le robot. Et effectivement, parce que quand il est en train de cartographier, il va croire que vous êtes un obstacle. Donc, il y a quelque chose, vous êtes un meuble ou vous êtes une plante, enfin n'importe quoi, une statue qui est en plein milieu de la pièce. Donc, surtout, ne suivez pas le robot, laissez-le travailler tout seul. Autre chose. Je vais vous montrer, regardez ce qui s'est passé ici. Ici, j'ai cette espèce de truc qui ressort de l'appartement. En fait, c'est parce qu'on a c'est un miroir. C'est une porte de placard miroir. Et en fait, ce qui s'est passé, il a cru que quand il a été devant, il a cru que c'était un prolongement de la pièce, alors qu'en fait, pas du tout. Bon, après, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, c'est juste qu'après, comme moi, vous voyez, moi, j'ai trouvé le moyen. Je ne veux pas qu'il pense qu'il n'a pas terminé la pièce. J'ai mis un meuble devant. Je vous montrerai comment faire également après. Donc, ce que vous devez vérifier, c'est que majoritairement, on va dire à 90%, que votre espace, les étages, ont bien été cartographiés, que ça correspond plus ou moins à la réalité. Moi, ce qui m'est arrivé au début, ce qu'il a fait, comme j'avais tellement bien bloqué les portes, etc., il a cru que, par exemple, le salon, salle à manger, la cuisine, l'entrée et les toilettes et le couloir ici étaient qu'une seule pièce, une pièce complète. Vous pouvez ensuite, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de changer ça, vous pouvez ensuite placer des murs, etc. et des séparateurs, vous pouvez diviser les pièces et tout, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, vous pourrez ensuite ajuster tout ça. Ce que vous devez... J'ai un vide, donc ce qui est bleu, ce qui est coloré, c'est la partie où l'aspirateur ou le robot va passer. Vous vérifiez que les espaces en gris, effectivement, c'est bien les espaces qui sont bloqués. Moi ici, par exemple, à côté de mon canapé, oui, c'est normal, c'est mes stores. Donc, et je ne veux pas qu'il les pousse, donc ce n'est pas grave. Ici, vous voyez ça ici, c'est ma porte. C'est la porte pour aller au salon. Ici, tous ces contours gris, c'est mes meubles de cuisine. Ils font effectivement ça. Là, la partie un peu plus avancée, c'est mon frigo. Vérifiez que les espaces gris correspondent bien à des meubles que vous ne pouvez pas bouger. Si ce n'est pas bon la première fois, vous le relancez, vous enlevez l'objet et vous recommencez à cartographier. C'est rapide, hein, c'est pas long du tout. Hein. Ok. Pour placer les meubles, vous revenez ici dans carte et vous faites modifier la carte. Et là, comme vous pouvez voir, vous avez des limites virtuelles. Alors ça, je vais vous montrer ce que j'ai. J'en ai mis une ici. Je veux vraiment avoir une limite virtuelle, que ce soit quand il aspire ou quand il lave. C'est dans cette zone-là, dans ce carré-là, parce que c'est où il y a le panier de mes chats quand on est absent. Après, donc vous choisissez, donc soit c'est activé quand vous lavez uniquement ou quand c'est en mode aspiration et lavage. Moi, évidemment, j'avais choisi celui-là, donc je vais vous montrer. Hein. Vous choisissez soit c'est vous allez vouloir faire un trait ou un carré. Moi, c'est un carré parce que c'est un truc de mes chats. Je sélectionne. Alors, il est parti où? Il est là. Et là, vous l'emmenez. Alors, c'est pas... Hop là! Et là, vous le déplacez où vous voulez. Vous choisissez l'endroit. Et soit vous l'agrandissez, vous le réduisez et vous le placez exactement où vous voulez. Et là, l'aspirateur n'ira jamais à cet endroit-là. Il va toujours le contourner. Là, je n'en veux pas. Donc, je rappuie dessus. Et là, j'ai la petite poubelle. Je l'enlève. Diviser. On va dire que je veux diviser ma cuisine. Je clique, vous voyez, ça m'a fait une espèce de barre. Et là, en fait, vous la bougez. Ça va prendre en compte votre division quand, vous voyez, là, j'ai des pointillés. Je vais essayer de la placer. Il faut que vous ayez, là, ça n'a pas pris en compte. Là non plus. Alors, il faut que vous soyez patient. Moi, ça, je l'ai fait sur ma tablette. Si vous avez une tablette, c'est plus pratique, c'est plus grand. Voilà, vous voyez, c'est passé en bleu. Et ça, quand c'est fait, je peux faire OK, diviser.
Ça m'a créé, je reviens en arrière, regardez, j'ai 2 pièces. Ma cuisine s'est séparée en 2. Sélectionner une pièce, c'est celle-ci et celle-ci. Je les sélectionne. Démarrer la fusion. Je n'ai qu'une seule pièce. Hop là, c'est parti. Je reviens en arrière. Je fais pièce et je vais la renommer. Donc, je viens ici et là, je tape là. J'espère que je ne vais pas trop vite. Cuisine. Enregistrer. Confirmer. Et j'ai bien ma cuisine qui est revenue. On vérifie. Et voilà, j'ai retrouvé ma cuisine. Paramètres de la maison. Soit vous pouvez changer les murs, les déplacer. Donc, vous faites modification mur. Vous ne pouvez pas bouger tous les murs. Regardez, là, j'appuie dessus. Vous voyez, je peux l'agrandir, le bouger, le reculer, etc. Ensuite, je reviens en arrière. Moi, ce n'est pas le cas. Rejeter, voilà. Je ne veux rien changer du tout. Et après, vous avez les meubles. Alors, moi, j'ai mis... Alors, je vais vous montrer pourquoi est-ce que j'ai dû placer les meubles. Par exemple, je veux que le robot vienne nettoyer la table, sous la table, uniquement. Je vais cliquer sur la table. Donc, vous voyez, ça l'a encerclé. Je vais dire que je veux qu'elle fasse juste l'aspiration seule. Vous l'avez entendu. Et c'est parti, je le lance. Je vais en profiter, je vais aller retirer mes chaises. Et on va le voir arriver. Donc je profite, je laisse l'écran, logiquement. Alors bien sûr, il y a les chats qui tournent autour, alors forcément, ça lui complique la vie. Bon. Après, vous remarquerez qu'avec les animaux domestiques, c'est un petit peu compliqué. Les chats sont tellement curieux qu'ils tournent autour. Et en fait, ça le fait un peu dévier. Donc bon. Comme vous pouvez voir, regardez, il est ici dans le salon. Je peux zoomer, oui. Là, j'ai opté pour terminer la tâche parce que comme je n'avais pas remarqué, mais regardez, ici, j'avais mis 2 passages. C'est trop. Pour ce que j'avais, c'est ridicule. Je pense que la prochaine fois, puissance d'aspiration, je vais peut-être essayer de mettre celle-ci. Et bien sûr, là, je vais changer tout de suite parce que là, c'est beaucoup trop. Et maintenant, je vais lui dire de retourner à la station. La station, elle est là. Et voilà, c'est remis en place. Là, vous pouvez entendre, c'est la vidange. Il est en train de se vider, donc à mettre dans le sac aspirateur à l'intérieur. C'est quelques secondes. Il n'y avait pas grand-chose non plus. Et là, on peut voir avec les traits blancs, les tracés blancs, où l'aspirateur est passé. Je vous montre rapidement comment placer des meubles. Donc, toujours, si vous êtes sur la page d'accueil, entrée, carte. Donc, paramètres maison, et ici les meubles. Et là, vous avez toute la liste de meubles. On va dire que je vais mettre un petit truc pour que ce soit facile. Table et chaise. Non, armoire, ça va être... Eh bien, on va mettre un meuble télé juste là, en face. Tout ce que j'ai à faire, c'est vous appuyer dessus. Là, vous choisissez les dimensions, ce qui se ressemble le plus au vôtre. Ici, je viens le placer là. Alors, il n'est pas assez grand. C'est plus ça. Donc là, ça me donne les dimensions à peu près. Et tout simplement, quand c'est prêt, vous cliquez dessus. Et à la fin, bien sûr, vous faites enregistrer. Et pour le supprimer, j'appuie dessus. Et poubelle, enregistrer. Les tapis, j'ai pas très bien compris l'intérêt. Normalement,
il aurait dû m'indiquer des tapis. Moi, par exemple, ici, sous ma table devant le canapé, là, j'ai un tapis. C'est censé apparaître sur la carte. Alors, lui, il le connaît parce que quand je lave le salon, quand il arrive sur le tapis, j'ai les serpillères qui remontent. Donc, il le sait, mais par contre, il n'y a rien qui s'affiche. Bon, ça, c'est encore quelque chose qu'il faut que je comprenne. Ah, regardez, j'ai trouvé. Ça y est, je viens de voir un truc. Donc, en fait, il va reconnaître les tapis à partir du moment où ils ont une certaine hauteur. Effectivement, où j'ai la litière des chats, je vais placer de la pelouse synthétique pour que ça retienne la litière. Donc, je vais aller dans l'histoire des tapis et on va voir ce que ça donne. Donc, on vient ici à modifier carte. Je fais les tapis. Je vais l'agrandir, regardez. Et voilà. Il est là. Aspiration et serpillière. Confirmé. Parce que je veux qu'il fasse les deux. Et maintenant, je comprends, en fait, il ne le faisait pas. Donc, voilà pourquoi. Il ne me nettoyait pas correctement mon gazon synthétique. Alors, au niveau de la cartographie, on est tout bon, on a terminé. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Maintenant, pour les lavages, comment ça fonctionne? Alors là, maintenant, c'est vraiment la partie hyper simple. Pour laver, imaginez, je veux qu'il nettoie que le salon. Je vais sélectionner le salon, vous voyez, et tout le reste est passé en clair. Avant de faire démarrer, vous ouvrez le menu qui est ici et vous choisissez seulement l'aspiration, que la serpillière, serpillière après aspiration. Donc d'abord, il va aspirer. À la fin de l'aspiration, il va aller vider la poussière, ce qu'il aura récupéré. Il va récupérer de l'eau et il va venir nettoyer. C'est en deux phases. Ou alors, vous avez ici aspiration et serpillière. Donc, il fera les deux en même temps. La puissance d'aspiration, moi j'ai mis sur le max. Honnêtement, j'ai essayé ce qu'il y avait en dessous. C'est en dessous, je trouve ça que c'est pas terrible. Pour que ça nettoie bien, il faut impérativement que ça soit celui-là. Débit d'eau élevé. Efficacité du lavage en profondeur, moi c'est ça. Et ensuite, ici, vous pouvez choisir 1 ou 2 passages. Moi, ici, j'avais mis 2 passages parce que c'était à cause de l'histoire de l'espace de la litière que je ne comprenais pas pourquoi ça ne nettoyait pas correctement. Donc, je vais revenir à une fois, c'est suffisant. Donc, je démarre. Et là, ici, vous avez le choix, soit de le mettre en pause ou de terminer, ou de le faire retourner à la station. Donc, moi, je vais faire terminer parce que je ne veux pas terminer la tâche. Et je veux qu'il retourne à la station. Parce que là, il va s'arrêter en plein milieu. Je pense qu'il a même pas eu. Voilà. Et elle me parle, Brigitte me parle et me dit qu'il est... Voilà. Là, je l'entends. Début du rechargement, je sais qu'il est dans la station. Lancé. Et bien sûr, et si vous voulez faire plusieurs pièces, c'est très simple, hein, même chose. Je veux faire la cuisine, l'entrée et la litière. Ça me prend mes 3 pièces. Vous choisissez autant de pièces que vous le souhaitez. Donc là, paf, je reviens en arrière parce que je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il fasse quoi que ce soit. Donc là, j'ai tout l'appartement qui apparaît. Si je veux tout aspirer, là, on peut voir que tout est les couleurs sont highlight, elles sont bien fortes. Vous faites démarrer et ça va vous aspirer tout l'appartement. Vous pouvez le voir quand on a ouvert ce menu. Vous pouvez venir ici à paramètres du Dibot. Dans paramètres du Dibot, vous avez tout ce qui est nettoyage programmé. J'appuie dessus. Et toujours la carte 1, parce que c'est l'étage, on est d'accord, c'est la carte que j'ai cartographiée. Donc, vous avez carte 1. Donc, moi, à chaque fois, c'est ça. Je choisis je vais vous montrer. Vous voyez, j'en ai fait plusieurs pendant la semaine et après, j'ajusterai. Donc, soit vous activez, vous voyez, moi, j'avais prévu tous les jours à 11h50 que ça me fasse l'aspiration de l'entrée de la litière. J'ai coupé parce que j'étais en train de faire du bricolage et ça ne m'arrange pas. Donc, j'ai tout simplement désélectionné. À chaque fois que vous changez quelque chose, vous avez le Dibot qui fera une espèce de ding, ding. Donc, vous savez qu'il a pris en compte la modification que vous venez de faire. Quand vous voulez faire un programme, c'est très simple. Vous venez ici sur le plus, vous choisissez l'horaire, vous venez là. Là, ça vous donne les jours de la semaine. Donc, si c'est tous les jours, vous sélectionnez tous les jours. Si c'est un jour particulier de la semaine, par exemple, là, que le dimanche est en bleu. Nettoyage automatique ou nettoyage par scénario. Éventuellement, ça, je vous montrerai. Je ne m'en sers pas, mais voilà. Et nettoyage de pièces. Et moi, c'est ce que je fais généralement. Je choisis la pièce. Par exemple, je veux que la chambre de mon beau-fils,
Et je choisis aspiration et serpillière, ou si je veux juste qu'il se passe l'aspiration seule dans la chambre de mon beau-fils. Et je fais ici enregistrer. Enregistrer. Et là, elle a fait ding. Et là, c'est ici. Donc, à 16h12, le dimanche, nettoyage de la pièce, c'est la chambre de mon beau-fils. Et c'est que de l'aspiration. Comme je n'en veux pas, pour le supprimer, tout simplement ici, et supprimer, je supprime. Et encore, il a pris en compte mon changement. Ensuite, ici, le Dbot règle son temps de charge en fonction de la charge de travail restante. Ok, super. Ne pas déranger, nettoyage programmé, le microphone et la lumière seront éteintes. Oui, alors ça peut être important si vous êtes dans un studio ou un appartement plus petit, que vous avez mis le robot quelque part où vous dormez, par exemple, on ne sait-on jamais. Voilà, c'est dans une chambre, par exemple, parce que c'est sur l'endroit que vous avez. Là, vous ne serez pas embêté, ça va éteindre toutes les lumières. Bien qu'il se met en veille, mais en bas, je crois. J'ai l'impression, en fait, il s'éteint complètement quand il est en veille. Mais bon, activez-le si vous voulez pas être embêté avec les lumières. Amplificateur, bon là, il y a juste à lire, hein. Il n'y a rien. Verrouillage enfant. Ah, ça pourrait m'intéresser à cause de mes chats. Moi, j'ai mon chat. Il trouve ça marrant d'appuyer sur la croix au-dessus. Là, je vous mets la photo. Il appuie dessus, puis j'entends un robot qui part tout seul. Je crois qu'il a compris, il trouve ça drôle. Donc, peut-être qu'effectivement, si je ne fais pas, je pars travailler et je sais que je ne vais pas lancer le robot, ou peut-être pendant les vacances, bien que je vais vouloir, je ne sais pas. Mais je pourrais, de toute façon, c'est à distance, je pourrais le désactiver, que le chat ne passe pas sa vie à me lancer des nettoyages de l'appartement. Donc, unité de zone, les mètres carrés ou les feet. Hébergement intelligent, c'est quoi? Alors, sur cette fonction qui est activée, les Dbot en hébergement intelligent IA, et je ne sais pas ce que c'est, à voir. Oui, alors ça, c'est important parce que je veux vraiment qu'il longe les murs. Et en plus, c'est pas du tout agressif. Voilà, moi, tout ça, j'ai laissé standard. Ici, la langue du robot, c'est ici tout en bas. Et là, bien sûr, vous choisissez votre langue. Et moi, c'était en hollandais. Et si je veux changer, je viens là. On va dire qu'on va écouter Héloïse. On va la télécharger, laissez voir. Je suis ici. C'est un enfant, non? Je suis ici. Ah, ok. Bon, moi, je veux pas ça. Je veux Brigitte. Donc, je l'écoute. Je suis ici. Et là, c'est Alain. Je suis ici. Je suis ici. Et moi, je veux utiliser celui-là. Donc, je fais la petite croix. Et voilà. Donc, voilà ce qui est de ce menu. Ensuite, vous avez l'autre chose à savoir, c'est ici. Donc, on va faire ce petit menu-là. Entretien. Donc, ici, ça vous dit ce qui a besoin d'être changé. Vous voyez, tout est bon. Ça vous donne l'état de vos pièces de votre robot. Moi, j'avais eu un petit souci. C'est que j'avais fait toutes mes programmations. Et en fait, ça ne marchait pas. Je me suis dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'il ne se lance pas? Et tout simplement parce que le robot n'était pas à la bonne heure. Donc, pour changer l'heure, c'est ici, pour vous assurer que vous êtes dans la même zone horaire, tranche horaire. Donc là, détail du robot. Mise à jour, le fuseau horaire. Je clique dessus et là, bien sûr, je suis en France, donc il faut que j'ai le robot actuel et le téléphone actuel. Je m'assure que c'est bien au même fuseau horaire. Et là, vous devez, alors là, c'est pas en bleu parce que c'est la même, mais là, vous appuyez dessus et comme ça va correspondre, l'horaire sera le même. Moi, j'avais 8 heures de différence. Donc forcément, ça ne pouvait pas aller. Donc, trouver mon robot. Alors, moi, comme elle est sur la station, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais quand elle est déplacée, en fait, il y a Brigitte qui va me parler, qui va me dire qu'elle est là. Il va faire du bruit pour que je puisse le trouver. S'il est coincé sous un meuble ou alors il s'est arrêté en plein milieu parce que pour une raison quelconque, il y a un problème. Donc, je reviens en arrière. Et là, si vous voulez le revendre ou tout simplement, vous allez le renvoyer, supprimer le robot. Également ici.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à mettre un petit pouce pour me soutenir. Merci beaucoup. À très bientôt. Il fait bien. Vous arrivez à voir le sol mouillé, regardez comment il fait. Donc il loupe quasiment rien. Et regardez quand il lave, le bruit qu'il fait, il fait quasiment aucun bruit. C'est hyper silencieux. Ce qui est le plus bruyant dans l'ascenseur, ce qui est le plus bruyant avec le robot, c'est quand en fait il fait les vidanges, il nettoie les serpillières. C'est le moment le plus bruyant, mais c'est même pas très long. Vous allez voir, je vous ferai écouter. Donc il remonte juste ici, je suis sortie. Alors le seul souci qu'il y a avec les animaux de compagnie, c'est que mes chats tournent autour. Alors lui, pour les éviter, il pense que c'est des obstacles. Donc après, il va un peu louper des zones à cause de ça. Voilà, comme il déconseille complètement de le suivre ou d'être à côté, parce que forcément, avec le laser, il pense toujours que c'est des obstacles. Mais vous voyez, il est revenu ici, dans l'entrée. Là, je pense qu'il va rentrer. Non. Ah, ok. S'il repart dans l'autre sens, c'est bien. Je n'avais jamais vu faire un lavage complet. Il longe bien les meubles. Il est collé sur les meubles. Après, vous verrez, c'est avec les portes de placard Ikea, les portes coulissantes. Ça, par contre, en dessous, c'est pareil. Il ne passera pas. Nettoyage terminé. Retour à la station. Début du rechargement. Alors là, l'inspection, bon, j'avais cette tâche en début de lavage et elle est toujours là. Je vais voir si moi, avec du papier de cuisine, j'arrive à l'enlever, si ça l'a humidité. Après, c'est mon tout premier lavage. Voilà, ça l'a humidifié, mais ça l'a pas enlevé. Voilà, regardez mon meuble. Ah, ça c'est les tasses à café, ça. Voilà, bon, c'est ici. Ça l'a humidifié, mais ça l'a pas enlevé. C'est là où je pense que peut-être si les tâches sont pas récentes, par exemple là, moi j'ai dû le faire avant mes jours de repos, avant ma semaine de travail. Donc ça fait, je sais pas combien de jours elle est là en fait.
Donc voilà. Mais en soi, là je suis pieds nus sur le sol, je sens bien que c'est hyper propre. Voilà. Donc je dirais qu'éventuellement, vous voyez le bruit? Les serpillères, je les lave une fois par semaine. C'est très simple, je prends du bec, je mets du bec dessus, je frotte et je les passe sous l'eau. Elles sont impeccables, je les laisse sécher pendant la nuit, je ne les remets pas en place, je les laisse dehors pendant la nuit, je les pose sur la cuisine et quand elles sont sèches le matin, je les replace. Démarrage du séchage à l'air chaud. Voilà. Mes chats commencent. Alors maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors déjà, sachez que on va pas le rendre, on va le conserver. Parce qu'aujourd'hui, je pense que je ne pourrais plus être sans. Parce que, alors, bien évidemment, vous savez que ça ne remplace pas le ménage que l'on peut faire, mais il le fait à 80%. Par exemple, moi, je marche énormément pieds nus chez moi et je sais bien que quand je faisais le ménage, que c'était une fois par semaine, j'arrivais déjà au bout de 2-3 jours. Vous savez, quand vous marchez pieds nus, si vous avez l'habitude, vous sentez que votre sol, il n'est pas propre quand vous marchez. Et que vous arrivez le soir, vous regardez sous vos pieds et vous dites, ouais, j'ai intérêt à les laver avant de me mettre au lit. Là, à chaque fois que je suis pieds nus, je marche et je sens que je marche sur du propre. C'est hyper agréable. Parce que la différence qu'il y a, c'est que quand moi, je fais le ménage, en milieu de semaine, pendant la semaine du boulot, je ne sors pas l'aspirateur et la serpillière. Non. Donc, alors que là, pour le coup, quand je regarde et puis que ça me plaît pas trop, allez, tac, c'est parti, je prends mon téléphone et je lance le robot, il va passer dans l'entrée, il va passer dans le salon, surtout dans les pièces de vie, c'est là où vous êtes le plus. Je le lance un peu quand j'ai envie, quand je sens, quand j'arrive et que je suis pas satisfaite, bah je le lance. Donc déjà, rien que pour ça, j'ai une maison qui est beaucoup plus propre malgré tout. Par contre, bien évidemment, il passe pas derrière les portes. Nous, on a des tables de nuit qui sont trop près des murs. Bon, bah, il va pas y aller, surtout qu'il y a des câbles partout. Mais ça, j'ai vu quand je le fais pendant mes jours de repos, ben, derrière les portes et sur les coins où il va pas, dans les toilettes et tout, derrière, ben, ça me prend une demi-heure, c'est fait. Je gagne énormément de temps. Et le temps que je perdais avant à aspirer, à passer la serpillière, etc., ben, finalement, je vais faire un peu plus souvent les portes de mes placards de cuisine parce que finalement, j'ai mon temps, je peux l'occuper à autre chose. Hier, c'était sur ma cabine de douche. Par contre, alors moi, j'ai vu, quand vous avez vu sur la vidéo, j'ai fait plein de programmes. Finalement, je m'en sers pas du tout. Parce que comme il n'est pas super bruyant, honnêtement, c'est pas dérangeant du tout. Et puis souvent, moi, je suis à la maison, j'écoute des séries, donc j'ai un peu mes écouteurs. Alors qu'avec le iRobot Roomba, même avec mes écouteurs, le bruit était insupportable. J'en pouvais plus. Ça, c'était vraiment le lancer à la maison, je n'y arrivais pas, ça m'insupportait même avec le casque. Alors que là, je le lance aussi s'il est dans les chambres et moi je suis dans le salon, je suis absolument pas embêtée. Et finalement, je préfère parce que quand je suis à la maison, j'enlève tout. Quand il est dans le salon, bah, j'en profite, je mets les chaises sur la table. Si c'est dans la cuisine, j'enlève le tabouret, j'enlève la gamelle des chats, tout ça, pour qu'il puisse faire un nettoyage dans le maximum d'espace dans la pièce. Alors que quand je suis pas là, bah, il va tourner autour des trucs. C'est beaucoup plus superficiel comme aspiration et lavage, bien évidemment. Il y a des zones qui sont pas du tout nettoyées. Peut-être quand je serai en vacances à cause de mes chats, qui salissent énormément quand on est absent et que ça m'évitera justement de faire la première chose que je fais quand je reviens de vacances, c'est 2 heures à tout nettoyer. Ça va me faire gagner énormément de temps sur mes retours de vacances. Je verrai avec le temps. Et par exemple, si vous vous demandez à quel point est-ce que c'est important le fait qu'un robot puisse cartographier un appartement. Pour avoir eu un robot qui ne faisait pas la cartographie, ça n'a rien à voir, ma mère m'en parle encore aujourd'hui. Le robot, parfois, donc on lui a donné notre iRobot, elle me dit parfois il fait des allers-retours au même endroit. Je dis bah oui parce qu'en fait il sait pas où il est. Alors que nous ici le robot ne va pas le faire. Il va jamais tourner en boucle dans le vide. Non, ça n'a rien à voir. Ça c'est vrai qu'avec le iRobot j'avais très souvent ça et que je devais le prendre et le placer ailleurs pour qu'il oublie. Par contre quand vous le lancez, moi je ne vous conseille pas de lancer si vous avez un appartement de plus de 100 mètres carrés, de le lancer pour tout faire. Parce que là, justement, bizarrement, s'il y a quelqu'un d'Ecovacs qui regarde cette vidéo, il bug. Le fait qu'il ait trop de pièces, alors maintenant, avec la mise à jour de l'application, il faudra peut-être que je fasse un test d'ailleurs. Bah, écoutez, je ferai le test et je mettrai un petit commentaire dans le descriptif par rapport à ça. Mais je vois bien que parfois, quand je lance trop de pièces, eh ben, j'ai l'impression qu'il survole une pièce et puis il se barre. Et je dis, mais t'es resté 2 minutes là, c'est pas possible, il faut retourner. Et je suis obligée de leur à la fin, de leur demander de repartir dans la pièce. Alors que quand je fais pièce par pièce, ou alors que je fais 2 pièces à la fois, ça n'arrive absolument pas. Là, le nettoyage est super bien fait.
Donc pour le moment, j'ai pas plus de retours, j'ai rien de plus à rajouter. Si bien évidemment vous pensez à des questions, n'hésitez pas à me demander. S'il faut, là je ferai des tests. Je vais m'occuper maintenant de voir cette histoire des commandes vocales. Nous on a Alexa à la maison et je vais voir Siri, ça fonctionne pas malheureusement. Mais après peut-être qu'avec un raccourci, donc je vais étudier un peu tout ça et dès que ça sera prêt, bien sûr je posterai la vidéo, ça sera donc la vidéo numéro 3. Si cette vidéo vous a plu, surtout pensez bien à mettre des petits pouces partout, ça m'aide énormément. Pour le coup, je pourrais peut-être vous faire aussi une vidéo pour mon robot laveur de vitres. Et à très bientôt.